Je fais des cérémonies de naturalisation. La citoyenneté, ça implique des droits, mais aussi des devoirs. Et donc, les devoirs que nous avons envers notre République, eh bien, elle est fondée sur le triptyque liberté, égalité, fraternité. Et on peut y rajouter ce quatrième pilier, celui qu'on ne voit pas toujours, mais qui existe, qui est celui de la solidarité. Et donc, vous l'avez très bien dit, je pense que cette solidarité, elle doit se traduire vraiment dans tous les actes de notre vie quotidienne, parce que c'est bien d'en parler, mais encore faut-il le faire. Et je pense qu'ici, justement, vous le faites. Et la Ligue des droits de l'homme, de ce côté-là, a toujours été extrêmement présent pour manifester de façon concrète cette solidarité. Alors donc, Monsieur Yousfi, c'est vrai qu'il y a un an, les attaques terroristes à Carcassonne ont fait, le 23 mars, un très lourd bilan, puisque 4 personnes sont décédées et plusieurs autres ont été blessées. Vous le savez, parmi les premiers engagés sur la prise d'otages dans le Super U de Trèbes, le colonel Beltrame n'a pas hésité à se livrer aux terroristes en échange de la vie d'une otage. Il a été abattu quelques heures après, avant que ses camarades ne donnent l'assaut pour neutraliser le terroriste. Il est donc décédé des suites de ses blessures le lendemain, le 24 mars. Il faut savoir que cet officier est mort en héros. C'est un acte de courage, d'abnégation, de fidélité à son serment et qui doit rester dans nos mémoires. André Malraux écrivait « Le tombeau des héros et le cœur des vivants ». Voilà une très belle phrase que nous devons garder en mémoire, puisque cet homme qui est mort en service commandé l'a fait dans l'accomplissement de sa mission au service de la France et de ses valeurs. Alors cette journée de la citoyenneté, eh bien, nous invite aussi à saluer l'action quotidienne des gendarmes et de toutes les forces civiles et militaires dont le rôle est essentiel à la sauvegarde de la sécurité et de l'ordre public. Vous le savez, une des premières missions de l'État, ça consiste à préserver cette sécurité qui est la liberté cardinale sur laquelle reposent toutes les autres. À l'heure où nos menaces nombreuses et protéiformes tentent de faire vaciller notre société et notre démocratie, nos concitoyens expriment des attentes légitimes en matière de sécurité. Et nous tous, citoyens, nous devons être sensibles à ces inquiétudes et tout faire pour endiguer la déstabilisation. Ce que je voulais simplement vous dire, pour vous garder en mémoire ce qui a été fait, c'est vous redire un extrait du discours du président de la République lors de l'hommage qui a été rendu au colonel Beltrame dans la cour d'honneur des Invalides. Juste quelques extraits, mais qui, à mon avis, doit donner un sens à son sacrifice et à ce qui aussi peut guider notre vie. Voilà ce qu'a dit le président de la République. Alors que le nom de son assassin sombrait déjà dans l'oubli, le nom d'Arnaud Beltrame devenait celui de l'héroïsme français, porteur de cet esprit de résistance qui est l'affirmation suprême de ce que nous sommes, de ce pourquoi la France est toujours battue, de Jeanne d'Arc au général de Gaulle, son indépendance, sa liberté, son esprit de tolérance et de paix contre toutes les hégémonies, tous les fanatismes, tous les totalitarismes. Puisse son engagement nourrir la vocation de notre jeunesse, vous qui écoutez, et les petits qui sont venus et qui ont écouté tout ce qui a été dit, qui ont posé énormément de questions. Éveiller ce désir de servir à son tour cette France, pour laquelle un de ses meilleurs enfants, après tant d'autres, vient de donner héroïquement sa vie, clamant à la face des assoupis, des sceptiques et des pessimistes, oui, la France mérite qu'on lui donne le meilleur de soi, oui, l'engagement de servir et de protéger peut aller jusqu'au sacrifice suprême, oui, cela a du sens et donne sens à notre vie. Je vous remercie.